Je suis particulièrement ravie d'avoir assisté à pour la première fois à cet événement. Et évidemment, je félicite l'OCEMO ainsi que ses partenaires pour l'organisation de cet événement qui me paraît tout à fait important compte tenu de la thématique aussi de cette année. Bien sûr, l'année dernière, vous avez traité la culture, qui est un élément fondamental en Méditerranée, mais il me semble que le tourisme, en tant précisément qu'activité sectorielle, mais surtout intersectorielle, regroupe énormément de problématiques pour les différents pays de la Méditerranée. Et par conséquent, il me semble que c'est un secteur fédérateur autour duquel beaucoup de choses peuvent être entreprises, notamment en matière de coopération et surtout par rapport aux thématiques qui sont en train d'émerger, car on connaît l'ambivalence du tourisme avec évidemment ses effets extrêmement bénéfiques sur le développement économique et social, mais l'on redoute aussi les effets pervers sur les écosystèmes, des écosystèmes fragiles en Méditerranée, mais aussi sur l'élément humain. Et par conséquent, je suis ravie de voir qu'il y a quand même une prise de conscience qui se fait à l'heure actuelle autour justement de cet aspect négatif, en plus avec le regain de l'activité, avec la démocratisation de l'activité, avec évidemment le tourisme de masse que l'on redoute, mais qui aura tendance peut-être à s'amplifier, eh bien il est important de prendre en considération la problématique du tourisme responsable et du tourisme soutenable. Et c'est bien entendu, me semble-t-il, les enjeux futurs auxquels il faudra travailler. Et dans ce domaine, il me semble que la coopération est tout à fait essentielle, car l'on peut apprendre l'un de l'autre les best practices, les échanges d'expériences, comme on dit, et c'est extrêmement porteur aussi pour des coopérations, même sud-sud, qui à l'heure actuelle sont balbutiantes en la matière, car à l'inverse de l'Europe, comme le disait le représentant de l'Union européenne tout à l'heure, nous n'avons pas, hélas, cette intégration, nous n'avons pas la monnaie unique, nous n'avons pas des normes, mais on y travaille, des normes communes pour arriver justement à cette excellence et que ce soit un effet fédérateur et multiplicateur pour un développement plus intégré en Méditerranée. Juste pour terminer un petit peu sur cette problématique du potentiel du tourisme, ce qui est extrêmement encourageant, c'est que nous voyons à l'heure actuelle énormément de créativité, notamment chez les étudiants dans les instituts de tourisme. Ils débordent de créativité, d'imagination pour trouver des produits alternatifs, pour s'engouffrer dans les brèches et dans les niches concernant toute la problématique de l'écotourisme, du tourisme éco-friendly, du terroir, de la créativité, de mettre en valeur les communautés et surtout aussi, on voit des jeunes de ces écoles de tourisme, comme chez nous au Maroc, qui sont à la fois porteurs de projets, mais également d'auto-emploi. Et cela, me semble-t-il, m'intéresse à double titre. D'abord parce que la jeunesse est bien sûr la promesse d'avenir pour notre pays, vu l'importance des ressources humaines pour la compétitivité, mais également en tant que coprésident de l'OCEMO, c'est un domaine qui m'interpelle, car nous recherchons d'abord à aider les jeunes dans le domaine de l'employabilité, à trouver des débouchés, mais aussi surtout à pouvoir les insérer dans le développement économique et social du pays, surtout vu la démocratisation qui s'amorce dans notre rive, et c'est extrêmement prometteur.